Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire Golden Child, l'enfant sacré du Tibet. Alors c'est un film qui m'a marqué dans ma jeunesse, hein, c'est un truc de fou. Eddie Murphy, à l'apogée de la carrière d'Eddie Murphy. C'est un film qui m'avait marqué en fait. Hein. Je pense que tous ceux qui sont comme moi, qui avaient 10-13 ans dans les années 90, ce film vous a marqué. Film sorti en 86, avec Eddie Murphy, film de science-fiction humoristique, hein, avec l'humour d'Eddie Murphy excellent. Non, franchement, ce film avait été très marquant pour moi et m'est resté dans les mémoires. Alors par contre, je ne l'ai pas vu depuis 2000, donc là, peut-être qu'il a mal vieilli, hein, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu, on va voir ce que ça vaut. Alors, détective privé à Los Angeles, spécialisé dans le rapt et les disparitions d'enfants, Chandler Farrell, Eddie Murphy, est contacté par une secte tibétaine pour retrouver l'enfant sacré, qui a été enlevé par les sbires sataniques de Sardo Monspa. Il a d'abord du mal à croire la jolie Ki Nang, mais il se laisse convaincre et après avoir été initié par la mystérieuse Kala et l'honorable Dr Wong, il se lance dans une lutte particulièrement dangereuse. Donc on va voir si ce film a bien vieilli ou s'il a mal vieilli. Hein. C'est parti. A few moments later. Donc je viens de finir L'Enfant du Tibet, Golden Child, L'Enfant du Tibet sacré. Ouais, ça reste un très bon film, assez sympa à revoir. Bon, le film, faut être honnête, a un peu mal vieilli, et surtout les effets spéciaux sont un peu moyennes, surtout quand on a les effets spéciaux avec le diable, là, enfin des bêtes, sortes de gargouilles bêtes, là. Ça a très très mal vieilli, ça. Puis il y a quelques autres conneries qui ont très mal vieilli. Mais franchement, le reste tient la route. On a un Eddie Murphy à fond la forme, hein, avec des punchlines des années 90 excellentes. On a une histoire qui tient bien la route. On a une meuf secondaire assez charismatique. J'ai passé un très bon moment à voir ce film. Hein. C'est un film qui dure pas très longtemps, 1h30. Et bah, franchement, j'ai passé un très bon moment à le revoir. J'ai trouvé ça toujours assez sympa à voir. Un bon film des années 80-90 qui se laisse bien voir. Avec un Eddie Murphy, comme je disais, au top du top. Et un film avec un scénario assez classique, mais qui reste agréable à voir. Alors oui, ce film est toujours bien visionnable à notre époque. Après, vous prenez quelqu'un qui a 20 ans à l'heure actuelle, qui voit ce film, est-ce qu'il va l'aimer? J'en sais rien, parce que moi j'ai la nostalgie qui parle, et je pense que si vous avez déjà vu ce film dans les années 90, si vous le voyez, vous allez avoir aussi la nostalgie qui va parler. Tentez-le, si vous ne l'avez jamais vu, si vous connaissez tout juste Eddie Murphy, parce que c'est vrai qu'Eddie Murphy, c'est quelqu'un qui a 20 ans à notre époque, il doit peut-être pas le connaître beaucoup. Il a fait des très bons films, Le Flic de Beverly Hills, et ainsi de suite. C'est un monument des années 90, ce Eddie Murphy, et ce film aussi pour moi, hein. Il fait partie des films cultes des années 90. Donc oui, L'Enfant du Tibet, tentez-le si vous n'avez jamais vu ce film, même si ça peut vous rebuter 1986, tentez-le, vous allez passer un bon moment, je pense. Donc voilà, c'était L'Enfant du Tibet. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.